BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Les négociations commerciales entre les industriels, la grande distribution, les fournisseurs se sont officiellement achevées cette nuit, mais de nombreux dossiers restent encore en suspens en raison du blocage entre les acteurs de ces filières. Ils devraient continuer à dialoguer d'ici les prochaines semaines. Nous sommes en ligne avec Guillaume Cabot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs. D'ailleurs, d'abord, Guillaume Cabot, c'est assez inédit qu'on prolonge de cette manière ces négociations. Que l'on prolonge, pas forcément, parce que généralement il y a toujours la date butoir qui est le 1er mars. Mais l'idée, c'est qu'il y ait toujours une dizaine de jours où il y a les choses qui se finalisent, donc les derniers dossiers. Mais on est obligé d'avoir une date butoir justement pour après fixer le cap sur les prix agricoles. Bon, quel bilan est-ce que vous tirez aujourd'hui, même si on n'est pas arrivé complètement au terme de ces négociations? On sait que ça a été très très compliqué cette année. Alors, le bilan, on va pas pouvoir faire un bilan tout de suite, puisque donc les négociations commerciales se sont terminées hier. Les premiers Parce que là, en réalité, Guillaume Cabot, on continue de discuter, c'est ça, encore autour du prix des produits dans les supermarchés, de la rémunération des agriculteurs. Alors, normalement, aujourd'hui, à la date du 2 mars, les discussions doivent être quasiment closes, sauf les dernières petites clauses de revoyure dans les contrats. Mais, in fine, aujourd'hui, normalement, l'ensemble des négociations commerciales doivent être terminées. Les premiers signaux positifs sur nos exploitations agricoles, on les attendra et on les verra, j'espère, d'ici le mois d'avril, parce qu'il y aura un petit pas de temps, le temps que tout ça se mette en ordre de marche et que ça redescende sur nos exploitations agricoles. Aujourd'hui, il faut savoir que les négociations commerciales ont été dans un cadre très tendu. On a pu le voir à la suite des comités de suivi de négociations commerciales, et c'était les retours aussi que l'on avait des industriels. Alors que sur l'ensemble des matières premières, tous les signaux sont verts, puisque l'ensemble des denrées alimentaires sur la scène internationale ont monté. Donc il n'y a pas de quoi baisser nos indicateurs de coûts de production. Donc on devrait avoir une augmentation des tarifs agricoles dans les semaines à venir. Pour vous, Guillaume Cabot, les coûts de production ne sont pas respectés par les distributeurs? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des indicateurs de coûts de production, donc c'est une fourchette, justement, pour que dans la loi des États généraux d'alimentation, les industriels et les distributeurs doivent se rapprocher au maximum, justement, pour que ça puisse rémunérer l'ensemble des maillons de la chaîne. Et justement, pour actionner ce levier, il y avait aussi l'augmentation du seuil de revente à perte de 10%. Donc ça, c'est une manne financière que la grande distribution a reçue. Et aujourd'hui, cette manne financière devait découler, donc dans le sens industriel et vers les agriculteurs. Et aujourd'hui, on n'a pas eu ce retour. Bon, j'aimerais vous faire écouter en 40 secondes Guillaume Cabot, vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs. Michel Biérot, le directeur de Lidl France, qui était notre invité hier et qui réagissait à ce sujet. Et puis votre commentaire juste après. Alors je ne dis pas que dans l'achat des marques de distributeurs, tout est transparent de la part des industriels. Ouais. Il faut pour ça une autre façon de négocier qui sont les tripartites. C'est-à-dire il faut mettre l'éleveur autour de la table des négociations et qui nous donne son coût de production. C'est ce que vous faites, vous? C'est ce que je fais, malheureusement que sur 20% de mon assortiment. Et pourquoi? Mais parce que derrière, il faut que l'industriel soit d'accord de rentrer dans ces démarches tripartites, parce que nous sommes 3. Mais alors du coup, est-ce que ça fait un prix plus élevé quand on fait ça? Non. Vendre pas cher ne veut pas dire acheter pas cher. Il y a entre l'éleveur et le prix de vente consommateur la marge de l'industriel et la marge du distributeur. Ouais. Et si on rogne un tout petit peu ces deux marges-là, un tout petit peu, l'éleveur s'en sortira. On parle de quelques centimes. Guillaume Cabot. Oui, alors si je peux rebondir, c'est ce que Michel Biérot disait, hein, il a tout à fait raison. On parle que quelques centimes, hein, et quelques centimes sur le prix de l'œuf, quelques centimes sur le kilo de viande ou sur le litre de lait, c'est des choses qui pourraient clairement inverser la tendance sur les exploitations agricoles. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la contractualisation donc tripartite, hein, auquel producteurs, transformateurs et grandes distributions sont engagés, certains industriels, comme Michel Biérot le disait, ne sont pas favorables, puisque ça demande à montrer de la transparence.
donc notamment sur ses comptes et sur ses coûts de transformation. Nous, aujourd'hui, sur nos exploitations agricoles, on est transparent. Et après, il va falloir que l'ensemble des opérateurs de la chaîne, donc la grande distribution et les industriels, puissent aussi être transparents, justement, pour qu'après on puisse offrir un prix et un produit aux consommateurs qui soit en bonne et due forme. Bon, Serge Papin, l'ancien patron des magasins U, qui a été missionné par Julien de Normandie, propose le recours à un tiers de confiance, à des contrats pluriannuels. Ça, ce sont des pistes aussi qui vous satisferaient à l'avenir ? Alors, faut savoir que la mission de Serge Papin terminera au mois d'avril, donc on aura l'ensemble des éléments au mois d'avril, et à ce moment-là, on pourra analyser les choses. Le fait d'avoir des contrats sur plusieurs années permettrait justement d'avoir des clauses de revoyure et justement ajuster à la marge l'ensemble de ces tarifs, justement pour qu'on puisse coller soit à la hausse, mais aussi si on fait un rajustement, il y a aussi parfois à la baisse. Donc il va falloir que l'on encadre très bien ces ajustements et ces contrats pluriannuels sur nos exploitations.